Dominique Ronveau, je vous retrouve, je dis bien vous retrouve, parce que je vous ai vu plusieurs fois pour plusieurs de vos spectacles, et pas il y a longtemps, avec celui que vous avez donné à Bruxellon, c'était donc l'été dernier, également à Spa, et donc Vivons heureux en attendant la mort, de Pierre Desproges. Ce spectacle maintenant, je l'ai vu à sa création, et vous venez de me rappeler que c'était en fait à la Soupape, et que vous l'aviez également joué à la Samaritaine. Oui, et puis aussi encore au Théâtre de la Vie. Il y a toujours des petites séries, et puis c'était il y a quand même 7 ou 8 ans maintenant. Donc j'avais vraiment envie de le refaire avec un peu plus d'expérience. Et puis on a aussi amélioré certaines choses dans la mise en scène, dans le texte, etc. Donc c'est une adaptation d'Alexandre et moi. Oui, Alexandre donc, qui est là, qui ne peut pas être avec nous pour l'instant puisqu'il est sur le plateau du Théâtre du Parc. Ouais. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous conter cette aventure extraordinaire de découverte enfin avec Michael, déjà, Bulgakov, donc il est de la fin du 19e. Alors, comment ça s'est passé? Comment est née cette idée de faire un spectacle? J'avais lu, moi, donc oui, il est né dans la fin du 19e siècle, il est mort en 36, c'est ça? En 40, il est mort en 40, oui, en 1940, donc il a connu l'ère stalinienne, c'est assez important. Moi j'avais lu, la première fois que j'avais eu contact avec lui, c'était avec Le Maître et Marguerite. Le roman Le Maître et Marguerite, un grand roman sur la Russie, justement, des années 20 ou 30, avec fantastique, plus ou moins. Et j'avais beaucoup aimé ce roman-là, et par hasard, comme ça arrive souvent, j'étais dans une librairie et sur les tables, j'ai vu un livre, tiens, Mikhail Bulgakov, ça m'intéresse, Récit d'un jeune médecin, ça peut pas être mal. Je l'ai acheté sans savoir et je l'ai laissé chez moi sur une pile d'autres livres que je devais lire et il est resté sans doute 1 an. Et quand je l'ai pris, au bout d'1 an, je commençais à lire et au bout de 3 pages, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. C'est formidable, c'est extraordinaire ce texte. Et on a fait une adaptation avec Alexandre, puisqu'il y a beaucoup trop, il raconte beaucoup d'histoires. C'est vraiment sa carrière de jeune médecin, parce qu'il a été médecin avant d'être écrivain, comme Tchekhov, comme Céline, comme beaucoup de gens. Et je me suis dit, mais quelle formidable histoire. C'est fou. Donc il a écrit après. Il a été médecin très peu de temps. En fait, il a été médecin 3 ou 4 ans. En fait, pour lui, semble-t-il que la révolution russe 1917, parce que l'histoire se passe en 1917, hein, en pleine révolution, c'est un changement radical pour lui. Il a l'impression que la société russe ne sera plus jamais comme avant, et la médecine, c'est plus comme ça qu'il veut s'exprimer. Enfin, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est une rupture vraiment pour lui. Non, bah, c'est fini, je ferai autre chose, et c'est la littérature. Et la traduction, alors, ça s'appelle comment? Bah, Alexandre parle russe, déjà. Ah oui, il est vrai. Oui, d'accord. On s'est inspiré de traductions qui existaient déjà, etc. Et on a fait, premièrement, il y a toute une sélection à faire, parce qu'il y a environ 180 pages et on en garde 20. Il y a des choses qu'il faut réécrire pour le théâtre, c'est pas du théâtre, donc tout ce qui est dialogue, etc. Il y a donc des choses à adapter pour que ce soit... Tout ce qui est... beaucoup de commentaires qui sont dans le texte, sur les expressions des personnages, on ne les dit pas, on les joue. Ce genre de choses, notamment. Ben oui, Alexandre est tout à fait russophone. Mais ça en fait des histoires, hein. Ouais. Et horrible parfois, il faut bien le dire, tout ce que l'on entend. Étonnant, c'est vrai qu'on entend parler pour de la médecine, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il a pu inventer, lui, finalement? Semble-t-il, très peu de choses, d'après ce que les commentaires disent du texte, disent que non, c'est très peu romancé. C'est vraiment ses expériences personnelles de jeune médecin. Oui. Et lorsque vous avez pris connaissance du livre, vous avez trouvé donc plusieurs de ces textes qu'on vient d'entendre là maintenant? Oui, j'ai simplement dû choisir, donc puisqu'il y en a plus que ça, puis les mettre en forme, dans quel ordre, etc. En forme, oui, et les apprendre aussi, parce que vous êtes dans un rythme vertigineux, et c'est un texte quand même qui n'est pas évident, hein, je veux dire, tout s'enchaîne comme ça, tellement rapido. Hein, oui, c'est très bien écrit, hein, c'est une langue très châtiée, que moi j'aime beaucoup, et oui, il y a une vraie beauté de cette langue qui me plaît, moi. Est-ce que vous avez déjà des réactions comme ça du public qui découvrait beaucoup de choses et qui faisaient un peu état de ce qu'ils ressentaient ou pas? Oui, j'ai parfois des médecins qui m'ont dit, qui me racontaient des histoires aussi horribles qui leur étaient arrivées à eux-mêmes. Notamment, je me souviens d'un médecin qui avait travaillé au Congo
Et donc là, ici, les histoires qu'on raconte se passent pendant la guerre et la Révolution, en 1917, donc dans des conditions de médecine, en 1917, des conditions de médecine assez difficiles. Et peut-être qu'au Congo, encore dans les années 50-60, il y avait des choses qui pouvaient ressembler à ça, où le jeune médecin doit tout faire. Je me souviens d'un médecin qui m'avait dit, il était au Congo, et on lui amène aussi un patient il était la jambe dévorée par un lion, je ne sais pas très bien. Et il dit, oh là là, il faut vraiment aller chercher le chirurgien. On lui dit, oui, le chirurgien, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est vous le chirurgien, c'est le seul médecin ici, c'est comme ça. Le type était généraliste. Et oui, oui. Donc parfois on a... Est-ce qu'avant d'adapter ce texte, de le mettre en scène, de le préparer, parce que c'est un seul en scène quand même, et est-ce que vous connaissiez beaucoup de la médecine ou pas? Non, pas tant que ça, mais ça m'a toujours fasciné. Alors, pour préparer le texte, j'ai été visiter plusieurs musées. J'ai été visiter à Paris, à Bruxelles, les musées de la médecine. C'est assez intéressant de voir à quoi ressemblaient les instruments dont il parle, les instruments de l'époque, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'était la trousse d'un médecin de campagne au début du XXe siècle? Donc je me suis documenté là-dessus. J'ai lu pas mal de... Comme je disais, c'est assez étonnant le nombre de médecins qu'il y a dans la littérature. Donc j'ai lu beaucoup de romans dans ce domaine aussi. Ouais. Il y a notamment Antoine Sénanque, ou Martin Winkler, puis bien sûr Céline. Alors quelle est pour vous l'histoire la plus extraordinaire, si j'ose dire, que vous nous contez là? Pour vous, justement, comme il y en a beaucoup, combien d'histoires il y en a? Moins de cinquantaine, hein, ou j'exagère? En réalité, il y a 3 grandes histoires dans le spectacle. Oui, parce qu'il y a... Mais bon, c'est à tiroir, donc évidemment. Évidemment, c'est à tiroir. Donc il y a c'est difficile à dire combien il y en a vraiment. Mais moi, j'aime particulièrement, je crois, l'histoire... Enfin, je les aime toutes, pour être franc, mais l'histoire de la jeune fille. Il sauve la vie. C'est quasiment sa toute première opération. Il ne sait pas s'il va réussir, si elle va mourir entre ses mains sur la table d'opération pendant l'amputation. Et puis, il réussit à la sauver quand même. Et elle vient, et à la fin, elle lui offre... Elle a brodé elle-même une serviette avec une serviette brodée d'un coq, comme on en ferait traditionnellement en Russie. Et cette serviette-là accompagnera le jeune médecin pendant toute sa carrière, comme souvenir de cette première réussite finalement. Oui, ce qui me plaît, c'est globalement, dans ce spectacle, il est question de quelqu'un qui sort de l'université, qui n'a pas d'expérience et qui doit assurer. Et je crois que ça peut... tout le monde a pu vivre ça dans sa vie, même de façon moins dramatique, mais... On ne sait rien faire en sortant, en débutant sa carrière, on ne sait rien, mais il faut y aller quand même. Et oui, c'est quelque chose de beau dans ce texte, il me semble. Oui, Prendre ses responsabilités, se retrousse les manches et on y va. Et parfois au risque d'échouer d'ailleurs. Mais il agit. Au risque d'échouer. Je trouve ça très courageux, c'est un homme courageux, ce Mikhail Bulgakov, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez lu d'autres œuvres de Louis de Bulgakov? Bah oui, j'ai lu les nouvelles, j'ai lu la Garde... Non, ces romans, il y a 2 grands romans. Il y a La Garde Blanche, qui parle de la Révolution. Et il y a Le Maître et Marguerite, qui est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Et puis beaucoup de nouvelles. Il y a notamment aussi une nouvelle qui s'appelle Morphine, c'est aussi une expérience de jeune médecin. Il semblerait, il devient morphinomane pendant une partie de sa jeunesse, parce que en pratiquant certaines opérations sur un enfant qui a la diphtérie, je ne sais pas comment fonctionne exactement l'opération, mais à une certaine époque, il fallait plus ou moins aspirer quelque chose dans un tuyau, mais surtout pas, il ne faut pas que des morceaux de membrane... Et enfin, il avale un morceau de membrane, semble-t-il, et donc attrape la diphtérie lui-même comme ça, semblerait, et le sérum antidiphtérique semble-t-il très douloureux. Et pour combattre cette douleur, il commence à prendre de la morphine et devient assez rapidement accro à la morphine. Il reste pendant 2 ans accro à la morphine. Et il raconte ça dans cette nouvelle. On est silencieux dans la salle pendant le spectacle, mais on rit à certains moments quand même, parce que ça va tellement loin qu'on n'y croit pas. Peut-être on dit, tiens, c'est excessif, non? Pourtant, ouais. Parce que tout ça, vous allez me dire, est vrai, en principe. Tout ça est assez vrai, et parfois, j'ai l'impression qu'il peut même être en dessous de la vérité. Ah, vous croyez? Je crois. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez dans une clinique, voir peut-être un ami, ou même si vous avez eu des petits malheurs? J'essaye autant que possible de ne pas tomber entre les mains de la médecine. C'est certain. Non, mais pas par rapport au texte, mais en général,
prévenir que guérir. Alors, il y a une chose, Dominique, que vous aimez beaucoup, je crois, c'est de jouer des scènes en scène. Oui, Vous j'en ai avez fait montré pas mal. Voilà, c'est ça, oui. J'en ai fait pas mal, j'aime ça, oui. C'est formidable, c'est gai, ça. J'aime bien, oui, j'aime bien ça, oui, c'est vrai. C'est un travail différent, puisque vous êtes seul, donc... Je fais pas que ça, là je viens de jouer par exemple Hot House au Varia il n'y a pas longtemps, donc on était toute une équipe de Pinter. Mais c'est vrai que... oui, je l'ai vu ça. Ouais, j'étais... Oui. Ah, aucun sens, oui. Je faisais Mais oui, c'est vrai. Gibbs, l'assistant ambitieux du directeur. Et bon, non, mais alors c'est vrai que le seul en scène particulièrement, j'aime bien ça, oui. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours plu. C'est vraiment du théâtre axé sur le texte, vraiment, la plupart, en tout cas en ce qui me concerne, la plupart du temps, et c'est quelque chose qui me plaît. Moi, ça a toujours été ma passion, c'est la littérature, et donc avoir l'occasion comme ça de la faire partager, enfin, de faire connaître des textes, ou de faire... Moi-même, j'écoute pas mal d'émissions de radio comme ça, où des comédiens lisent des textes littéraires, j'aime beaucoup ça, moi. Alors ça me plaît de le faire moi-même aussi. Quel est votre prochain projet alors, après ceci Je repars en tournée avec Vivons heureux en attendant la mort, en Belgique, un peu partout. Et alors, il y aura une nouvelle création au Riche-Clair en octobre prochain. Ah, donc la saison à venir. Oui, saison à venir. Avec, on sera deux, Corentin Lobet et moi. Corentin qui était dans Les gens bien n'osent plus sortir le soir, de Grimbert, qu'on a joué au Riche-Clair. Et là, c'est un texte qu'on est en train d'écrire, enfin de coécrire, avec, en utilisant des morceaux du Misanthrope de Molière, entre autres, et des morceaux d'autres textes. Mais globalement, on écrit presque tout nous-mêmes, oui, c'est une écriture propre cette fois-ci. Oui. C'est très gai comme ça, de commencer un travail, de le mettre au point, d'aboutir, de le jouer. Ça. Ouais. Pour un comédien, c'est fabuleux. Hein. C'est un travail artisanal. Oui, quasiment. Hein. On fabrique un produit, on fabrique comme un cordonnier fabrique une chaussure. J'espère que ça va plaire aux gens. Alors, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Oui. Merci beaucoup. On vous voit donc ici pendant un mois pratiquement, au Martyr. Et puis la salle convient très très bien d'ailleurs pour ce genre de spectacle. Et puis on vous trouve encore Vous n'allez pas cette saison? Cette saison, non. Ah bon, en fait, je vais beaucoup tourner en Belgique, en Wallonie. Et d'ailleurs, j'ai un site internet qui s'appelle www.dominiqueronquevaux.com avec les dates sont dessus. Si les gens veulent voir à l'extérieur de Bruxelles. Et vous avez sorti des vidéos justement avec ce spectacle? Non. Il n'y en a pas, donc je vais dire sur le tube, on ne voit. Ah bah si, là, par contre, de celui-ci? Oui. Si, il va y en avoir, probablement. Mais tout ça aussi sera sur mon site internet. Oui. D'accord. dominiqueronquevaux.com. Donc on vous retrouvera justement en vous regardant, vous écoutant, il y aura un extrait de... Oui, il y aura des extraits sur internet. Ouais. Merci encore. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir, Dominique. Au revoir. Donc vous allez en avoir, c'est ça qu'on se disait, parce que